Allez, eh ben c'est parti. Bonjour à tous. On va commencer par tout savoir, enfin tout savoir, découvrir les codes zéro, voilà, et toutes les finesses qui vont avec. Alors, ça commence bien. Alors voilà, donc les codes zéro, qu'est-ce que c'est? Alors c'est né du fait que les génois sont devenus de plus en plus petits, au point d'être plus que des phoques, à 110% de recouvrement, voire un peu moins, et les spies ensuite pour descendre. Mais il y a eu un gros trou au milieu, et l'idée a été de combler ce trou par le spi le plus plat possible, qui est donc devenu une voile volante, et qui s'appelle donc Code Zéro. Voilà, donc en fait, selon les règles, après, bon, les codes zéro se déclinent en plusieurs largeurs. On a le code zéro de croisière qui est à 55% de mi-largeur, en gros. Ensuite, le code zéro IRC, ORC, 75% de mi-largeur, dans un effort de la jauge pour essayer de limiter l'efficacité d'une telle voile, et en définir ce que c'est qu'un SPI par rapport à un génois, et ainsi mesurer la voile comme il faut. Et voilà, et entre tout ça, on arrive quand même à une certaine souplesse d'utilisation, et on a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Et donc on peut très bien, voilà, pour les bateaux de croisière, on va ajuster la mi-largeur en fonction du programme et du tissu choisi pour ainsi s'adapter au mieux à l'objectif de la voile. Sachant que le code zéro, bon, on peut essayer de l'utiliser plus pour faire du prêt dans la pétole, enfin du prêt, du reaching serré dans la pétole, ou essayer de l'utiliser plus comme une voile vraiment de travers plus péchue, et enfin aussi jusqu'à l'utiliser dans du vent plus fort en étant plus abattu au largue serré, et voilà, tout en étant assez stable grâce au twist inhérent de cette voile. Donc ça, c'est pour les différentes possibilités. Donc la différence quand on navigue avec ou sans code zéro, bah, dans les petits airs, c'est vraiment une voile qui est faite pour se déhaler, qui rapporte justement toute la puissance qui manque par rapport aux petits phoques, et donc permet de vraiment faire lancer le bateau, et une fois qu'il a son inertie, on crée donc du vent apparent. Et avec ce vent apparent, bah, ça part dans le bon sens, et donc le bateau crée son propre vent et accélère, et se décale de toutes ces... voilà, ça arrive à traverser des zones de molle, alors que le phoque, bah, on reste planté, comme on voit bien sur la vidéo, sur la photo, où le bateau derrière avec le phoque est droit et bien collé, alors que le bateau sous code zéro glisse naturellement. Donc, ça, c'est la première version, celle qu'on recherche le plus souvent, surtout en Méditerranée. Après, c'est la voile pour traverser les molles. Et après, il y a l'autre cas où bah, le SPI devient trop grand ou trop rond, et du coup ne permet pas d'être efficace dans les angles plus serrés. Et donc là, on a une voile qui fait que gîter mais qui ne fait pas avancer. Et à ce moment-là, bah, tout devient plus dur sur le bateau, on a beaucoup d'efforts. Le pilote ne tient pas, par exemple, pour les gens qui naviguent en double, en solo ou même en croisière. Mais on veut quand même avancer. Donc là, le code zéro tombe à point pour justement éviter de se vraquer. Et le bateau reste très stable, hyper rapide, avec cette voile qui est facilement twistable et qui donc permet de bien doser la puissance avec le barbeur. Et on arrive à vraiment tenir l'équipe du bateau. Et pour le pilote, et pour même la vitesse moyenne en général, on est bien plus élevé que sous SPI où on lutte et on perd le safran régulièrement. Donc, bon, le code zéro, la définition, c'est que c'est un SPI asymétrique. Après, bon, en 55% pour la croisière, à 55%, on est quand même pas loin de la définition du Head Sail Set Flying version ORC. Mais ça, c'est des finesses de jauge. Donc après, on a le choix entre soit une coupe triradiale, soit en membrane, donc en fibre orientée, et avec soit en film-film, soit avec du light skin. On peut
bon là, avec ou sans bout anti-torsion, à partir d'une certaine taille, c'est vraiment fortement recommandé de l'enrouler. Puis vu qu'il y a beaucoup de vent, c'est une voile qui va avoir beaucoup de vent apparent, l'envoyer en volante, voilà, c'est vraiment pour des petits bateaux. Les gros bateaux, c'est quasiment obligatoire de l'enrouler. Sinon, ça devient ingérable. Donc, sur la question suivante, sur emmagasineur ou non, bah, c'est sur emmagasineur. Et, et après, bah, bon, c'est un certain un léger surcoût d'avoir un emmagasineur, mais bon, en termes de manœuvre, il n'y a juste pas photo. Donc, il n'y a pas de choix. Ensuite, bah, pour les tissus, là c'est vraiment selon le programme et le budget. On a le nylon donc, qui est pour une utilisation croisière. C'est vraiment croisière parce que plus. Bon, le grand principe c'est que plus le tissu est raide et plus on va réussir à serrer le vent, plus ce dernier est mou et plus le creux va se reculer au fur et à mesure qu'on augmente le vent apparent sur la voile. Et donc plus elle va créer de traînées, cette dernière, et donc moins elle va permettre de remonter au vent. Ce qui fait que pour la croisière, quand on est dans une mi-largeur faible, on arrive à quand même bien tenir les tissus en nylon. Mais voilà, après, bon, ça vient en lien aussi avec le fait que, par exemple, c'est un mât alu, un gréement donc plutôt mou, et que du coup, tout est mou, tout travaille ensemble, et de toute façon, le but, c'est juste de faire avancer le bateau, que les quelques angles gagnés vers le haut ne sont pas vraiment recherchés dans ce cadre-là, donc voilà. Euh, Ensuite, les laminés, là, comme vous voyez sur la photo, là, c'est un CZ30 Silver. Après, on peut aller sur du CZGP aussi ou du ZL. Là, vraiment, on va rechercher plus de raideur pour justement garder des sorties beaucoup plus droites et donc finir avec une voile qui va rester plus propulsive avec un meilleur profil de twist. Et voilà, globalement mieux travailler. Et après, on rentrera dans les finesses du cableless ou pas ensuite. Voilà, dans cette configuration aussi. Et enfin, la membrane, là c'est pareil, quand on est vraiment en recherche d'une belle perfo et qu'on cherche vraiment à combler le manque de puissance dans les petits airs en serrant le vent un maximum. Voilà, certains bateaux arrivent à naviguer avec 35 degrés de vent apparent, ce qui fait que ce qui est quand même hyper serré. Voilà. Mais là, bon, ça demande pas mal d'oser et de régler. Mais voilà, l'idée de passer en membrane, c'est à partir d'une certaine taille de bateau, le tissu membrane reste très léger et permet aussi de vraiment gagner en raideur et tout. Et a d'autant plus son intérêt quand on passe en cableless. Donc là, deux exemples sur les photos, deux membranes, une film-film et l'autre avec Lightskin. Donc on voit bien l'effet de reprise des efforts de vent sur les deux cableless. Là, surtout sur les photos de J88, on voit bien la répartition des fibres. On peut voir aussi un point intéressant, c'est la configuration, d'avoir le foc en intérieur aussi à partir d'un certain angle, et si le bout dehors est assez long par rapport au J. Et sinon, il se pose la question aussi de mettre une GS, donc une trinquette de génois en intérieur aussi. Donc voilà. Bon, après, il y a plein de configs, on va voir ça un peu plus. Ensuite, donc, comment le gréer selon comment le bateau est configuré déjà, il faut qu'il y ait quand même assez de place devant l'étai en avant pour pouvoir placer l'encombrement de la galette et voir un peu plus pour quand même laisser de la place à l'enroulement du code 0. Donc l'idéal, pour les bateaux qui veulent pas trop de modifications, ça va souvent sur le dévier en avant du balcon et peut-être avec une modification du balcon. Ça c'est pour la croisière. Ensuite, on va rajouter une petite delphinière, ça c'est des cas IRC où on a une situation mixte entre tangon et pouvoir mettre quand même une petite delphinière pour mettre le code 0. Ce qui permet quand même de bien dégager le code 0 en avant de l'étai et donc permet de bien le sortir. Bon, après, ça limite les configurations exotiques ensuite, c'est-à-dire de pouvoir mettre plusieurs voiles ensemble devant. Le bout dehors rétractable, oui, mais alors avec une sous-barbe, parce qu'on augmente énormément les tensions sur ce dernier, sur le bout dehors. Et du coup, faut bien faire attention à ça, d'être sûr que ce soit bien renforcé.
Donc ça, c'est s'il y a un pontet en point fixe. Après, l'avantage d'un pontet, enfin, s'il y a un pontet point fixe, s'assurer qu'il ne soit pas trop loin devant le balcon, sinon ça devient compliqué d'aller clipser la galette avec le poids de la voile et tout à devant. Donc il vaut mieux que ce soit à portée de main depuis le balcon pour éviter de se mettre en danger. Ensuite, avec un mur libre, et ça c'est vraiment le système qui est parfait, surtout quand on passe en cableless, ce qui est donc de hisser la voile, de la voir soit sur un hook de drisse, soit bon, on peut bloquer la drisse, sachant que le hook permet de limiter la compression dans le mât, et donc tous les efforts qui vont avec. Et ensuite de régler la tension de guidant par la tackline, donc par la mure, avec de préférence un système en 2 pour 1 qui va d'une part réduire les efforts sur le bout dehors, et d'autre part empêcher ou tout du moins limiter que la galette s'enroule sur elle-même au moment de dérouler. Ce qui donc apporte une sécurité en plus pour la manœuvre. Et puis au moins, l'avantage de ce système, c'est que quand on choque de la mure, c'est donc la voile qui monte. Et donc on transfère de la tension sur la chute. Et ça permet de mieux moder notre voile en fonction des modes, enfin, de ce qu'on veut faire, quoi. Si on veut grimper, on va bien tendre la mure. En dosant toujours l'angle d'entrée qu'on recherche. Et par contre, si on veut glisser sur une phase où on s'est retrouvé sous code 0 et que il faut abattre un petit peu, mais qu'on n'a pas le temps de faire un peeling, à ce moment-là, il est important de pouvoir bien choquer cette amure pour laisser monter le spi et donc en faire asymétriser, enfin en faire un spi, en faire un A3 de ce code 0 plutôt que de ne pas pouvoir abattre et d'avoir la voile qui tombe sur elle-même déventée par un... Voilà, de la laisser voler devant, quoi. Donc pour les cas de panneau magasineur, ça c'est vraiment pour les petits bateaux et en équipage. Donc on va pas s'étaler dessus. Voilà. Et en magasineur, on envoie donc on a la voile qui est bien roulée dans son sac. On s'est assuré qu'elle soit bien roulée d'abord. Donc si elle est bien roulée, on l'envoie au vent du foc qui est en place. Elle monte, et au dernier moment, tout le boudin va swinguer devant l'été, ou on l'aide à swinguer devant l'été. On tend le tout et on déroule seulement une fois que tout est tendu. Si jamais il est un petit peu déroulé ou qu'il n'a pas été très très bien déroulé, très important de ne pas le hisser avec beaucoup de vent apparent sur le pont, et auquel cas il faut bien abattre pour éviter que le vent s'engouffre dans la poche qui va se créer à mi-hauteur ou à 3/4 de hauteur et qui risque de vouloir se dérouler avant le reste de la voile et qui rendra ensuite qui va faire un nœud gordien au milieu de la voile et donc ce sera impossible de dérouler. Donc c'est un point très important et donc du coup quand on le roule, et c'est là que c'est le point crucial, c'est de bien garder la tension et de tendre l'écoute vers le bas pour tendre la chute et que du coup l'enroulement se fasse plus serré et que du coup et qu'ainsi on puisse le renvoyer ensuite. Bon, c'est un problème qui est courant sur les katas ou les trimarans genre Diam 24. Si jamais ça vous enroulez mal le Genac, il ne ressortira pas au tour suivant ou très 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 mal et donc c'est régate perdue et voilà et ça peut arriver et après plus le bateau est grand et plus c'est problématique donc bien s'assurer de ça et si jamais par malheur ça commence à se dérouler aux 3/4 il faut absolument abattre tout de suite sans attendre et couper le vent apparent sur la voile pour se donner le temps de la dérouler comme il faut. Parce que si jamais la poche commence à partir en flappant, c'est foutu. Donc quand l'établir ça va dépendre de votre type de voile. C'est-à-dire que si vous avez une voile très serrée, très étroite, donc qui va être plus utilisée comme un grand génois, enfin qui s'apprend plus à un grand génois, donc là on peut le mettre plus tôt. Si c'est un code 0 très plat, on peut le mettre plus tôt. Si c'est un code 0 qui est prévu pour être très creux, c'est plus tard. Mais ouais, globalement, on va privilégier les vents de travers. Dans les petits airs, pour les bateaux qui sont faits pour, on va essayer de le mettre assez dès qu'on doit débrider et que le Fox ou Short Sheet ne fonctionne plus. C'est là que le code 0 rentre en jeu. Et donc là, on peut tout à fait l'établir, surtout quand il n'y a pas beaucoup de vent. Et donc là, on fait une manœuvre propre.
en limitant à un max les mouvements, et on a tout le temps d'envoyer. Ensuite, le boudin lui-même ne fait pas une traînée folle, c'est juste ensuite... et donc de se permettre de pouvoir le dérouler au moment où on arrive à la marque, en l'ayant pré-hissé au passage. Et donc ça voilà, ensuite quand la fallait, ça c'est quand si le vent refuse trop, à ce moment-là on finit par trop naviguer à l'intérieur du code zéro, c'est-à-dire on va naviguer avec 20-25 cm ou même un peu plus, 10% de la corde qui vont commencer à être inversées. Donc on va doser ainsi l'angle recherché et la puissance recherchée en pouvant naviguer en naviguant un peu en dedans du code zéro, mais il arrive un moment où en naviguant trop en dedans, on va créer de toute façon plus de traînée que de propulsion, et auquel cas là, ça ne sert plus à rien d'avoir la voile en l'air. Et donc c'est le moment de la rentrée. Surtout que, encore le point important, c'est que plus on attend, et si ça refuse, plus ça va être dur de le rouler. Parce que, donc, avec le vent qui monte, et si ça refuse, là ça va devenir très dur de le rouler. Donc c'est là-dessus qu'il faut anticiper un peu. Ensuite, si le vent donne trop, là c'est la partie la plus facile. C'est-à-dire qu'on peut même, pour les équipages aguerris, envoyer le SPI par l'extérieur du code 0 et puis rouler le code 0 ensuite, et ainsi avoir le couteau suisse en place. Ça va demander un peu d'entraînement. Et sinon, entre-temps, on a déjà essayé d'assymétriser le code 0, enfin d'en faire un A3, donc c'est-à-dire on a bien choqué de la mur, on a bien laissé porter, tout ça. Par contre, une fois qu'on a fait tout ça, pour l'enrouler, il est important de bien retendre la mure, de reprendre la tension de guindant, et ensuite et pour pouvoir le rouler propre, et sans jamais oublier la tension de chute. Et voilà, et dès qu'il y a trop de vent, encore une fois, il y a une limite sur laquelle, il faut s'entraîner, mais il faut savoir définir à partir de quelle vitesse de vent apparent on ne peut plus rouler la voile, et donc c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à abattre, pour justement réduire le vent apparent, et ainsi pouvoir la rouler. Alors maintenant, on passe au cableless. Donc les codes 0, on va dire, qu'on connaissait jusqu'à maintenant, étaient avec un bout anti-torsion à l'intérieur, qui permettait de transmettre la torsion donc de bas en haut, et ainsi rouler toute la voile. Ça c'est le système qu'on connaît bien, c'est safe, c'est top. Mais si on veut rechercher un peu plus de perfo et augmenter la plage d'utilisation de cette voile, et là, le cableless est vraiment une nette évolution dans le concept. Ça demande encore... Enfin, c'est ça qui est beau, c'est que c'est toujours en développement, il n'y a rien de figé. Mais bon, l'avantage principal, c'est que comme on était limité par les jauges à 75% de mi-largeur, souvent le défaut des voiles qu'on connaissait d'avant, c'est à vouloir les faire trop plates, le plus plate possible pour pouvoir remonter au vent. Du coup, dès qu'on choque, on se retrouve avec une chute qui façaille. L'avantage du code 0 au cableless, c'est qu'on va projeter plus de tissu vers l'avant, laisser la voile se projeter plus, ainsi sans avoir à lutter contre le poids du câble. Et ça permet d'avoir une voile plus équilibrée, d'avoir moins de chute qui va déborder sur l'arrière, et cette dernière qui va donc moins façailler. Après, ça c'est aussi un truc du designer, hein, c'est de doser combien de pinces il faut mettre pour ainsi tenir ce profil, et selon, encore une fois, ce qu'on recherche vraiment entre les différentes configs. Par exemple, on peut imaginer pour de la course au large, entre un code 0 en tête de mât qui va avoir plus de mal à avoir de la tension de guindant parce que la tête de mât va peut-être bouger un peu plus, et un code 0 fractionné qui sera là plus pour de l'air un peu plus appuyé, ou pour du près très serré. Voilà, donc ces deux configurations juste là vont quand même modifier pas mal le dessin de la voile. Donc après, encore une fois, il y a le domaine d'application est quand même assez vaste, et l'optimisation doit être assez précise. Donc encore une fois, donc ce qu'on fait pour le cableless, c'est qu'on remplace tout simplement les fibres du câble, enfin la résistance du câble anti-torsion, par des fibres de carbone dans les voiles en membrane, qui vont courir parallèle au guindant et qui vont venir s'étaler un peu comme une lentille vers l'intérieur de la voile, en dégraissant au fur et à mesure.
Et sur les voiles triradiales, ben, on va faire que les panneaux de devant sont en tissu beaucoup plus épais et beaucoup plus costaud que ce qui était fait avant. Et, et ensuite, on va dégraisser pour retrouver ce qu'il y avait avant sur la chute, les mêmes tissus que le code zéro traditionnel sur câble. Donc voilà, bah après l'avantage aussi du code zéro cableless, bah voilà, c'est vraiment que quand on le fait, on peut vraiment doser exactement ce qu'on veut comme angle d'entrée et comment régler cette voile. Donc en jouant avec la mure, donc toujours avec la mure en 2 pour 1 volante. Là c'est parfait parce que du coup on peut vraiment doser parfaitement notre tension de guidant et donc s'adapter parfaitement à l'état de la mer selon le niveau de rebond que l'on veut ou pas dans le guidant et pour bien retransmettre la tension et aussi quelle finesse d'entrée et voilà quel mode on veut atteindre. Donc tout ça fait que le cableless a vachement augmenté la plage d'utilisation parce on le fait commencer très tôt dans les angles serrés et on peut l'utiliser très bas en pouvant le rendre beaucoup plus comme un SPI asymétrique qu'avec le câble. Oui, donc oui, j'ai été un peu vite, mais les anciens Code Zero, on avait une chute un peu plus fermée pour essayer de la faire tenir, justement parce que le câble étant un peu plus droit devant. Donc on avait avec moins de twist et puis un creux globalement plus reculé, donc un peu plus de traînée par rapport à la propulsion générée. Sur les nouveaux Code Zero, on peut se permettre d'avoir plus de twist, ce qui va donc nous permettre de mieux réguler la puissance et en même temps d'avoir des entrées assez fines et donc une poussée qui va plus fonctionner en propulsion à angle équivalent, à angle de vent apparent équivalent que le code zéro traditionnel. Donc oui, dans les tout petits airs, si jamais il n'y a pas de mer, là on veut vraiment travailler en finesse. Auquel cas, on va choquer de la mure pour vraiment affiner les entrées, mais à la limite vraiment à la limite du maintien du guidant. Il ne faut pas que le guidant rebondisse trop, sinon c'est de la perte de puissance, parce que toute cette énergie qui passait à laisser la voile rebondir ne sert à rien. Ensuite, plus le vent monte et plus du coup on va vouloir maintenir le guidant pour encore plus tenir la puissance. Et puis aussi, en retendant le guidant, on va permettre de twister un peu plus la chute. Ce qui va donc descendre le centre de pression et rendre le bateau plus stable, enfin moins gitard. Et enfin, dès qu'on abat, on choque vraiment beaucoup des murs, on n'hésite pas, il faut y aller. Et ça permet vraiment à la voile de venir se projeter, de partir loin du bateau et donc de voler beaucoup mieux et en étant plus stable. Sans avoir la chute qui façaille. Non, ça va être un peu vite. Oui, alors après, dans les autres réglages aussi, si jamais le bout dehors est assez long, à partir d'un certain angle, on peut commencer à mettre le foc, mettre un petit foc à l'intérieur, donc genre un J3, ça dépend de la hauteur aussi du caplage par rapport à la drisse du code 0. Ça c'est vraiment des configurations qui fonctionnent fort. Après, si le bout dehors est trop petit, là, il ne faut pas hésiter à avoir une génoise staysail, une trinquette de génois, qui à mettre un peu plus en retrait sur le pont, et qui genre en gros à 2/3 de J, et qu'on va venir une sorte de foc très plat qu'on va venir border très inolé avec la GV, et donc ça permet de garder ce flux et d'orienter encore un peu plus. Toute cette méthode-là, elle fonctionne bien. Il faut voilà, c'est toujours à essayer. Il y a pas de, chaque bateau étant différent, il faut lisser le tissu, laisser le temps que ça se place, voir comment ça fonctionne, et ensuite appliquer ou pas le réglage. Pareil sous code 0, si on veut grimper au vent et tout, on va pas hésiter à bien border, prendre du barber pour bien tenir la chute. Et ensuite, l'AGV, on met le chariot au vent à fond, quasi, en bordant bien, parce que justement, comme on tord beaucoup le vent avec le code 0, du coup, on peut se permettre des sorties beaucoup plus hautes de l'AGV pour continuer à tordre le vent très fort. Et
et donc on va ajuster quand même le twist de l'AGV pour pas être trop fermé comme d'hab. Mais vraiment, là, ça donne beaucoup plus d'appui sur le safran. Ça va reculer le centre de pression, donc rééquilibrer le bateau, le fait de monter la baume. Et donc, bien sûr, à ce moment-là, le bateau va avoir tendance à grimper, et ce qui va lui donner beaucoup plus d'aptitude. Le dernier truc à faire, si vraiment on veut encore chercher plus de hauteur, c'est de frapper un in-hauler, donc un bout qui vient du point d'écoute jusqu'au winch au vent de Fock en général, ou winch au vent de piano selon où se trouve le point d'écoute du code 0, pour permettre de rentrer encore un peu plus, et donc de fermer encore un peu plus l'angle, et de faire grimper encore tout ça. Mais bon, tout ça fait... Il y a un point sensible, c'est que toutes ces techniques vont faire qu'on va avoir de plus en plus de forces qui vont vouloir faire dériver le bateau. Et il faut bien que la quille et que le package hydro fonctionnent en fonction des réglages qu'on fait. Sinon, on va faire que déraper. Donc voilà, ça c'est les points importants pour les réglages. Et après, plus on ouvre et plus on va pouvoir mettre des voiles à l'intérieur et étager un peu plus. Et ensuite, par contre, encore une fois, s'il y a trop d'air et que le bateau est trop braqueur, là, il faut vraiment le ranger, ce n'est plus efficace. Autre chose? Non, on a des questions. Alors, les questions. Alors, différence entre un GNAC et un code 0. GNACer, c'est un mot très générique qui va désigner tous les spies asymétriques. Donc le code 0 en est un, ce qui fait que le code 0 c'est un GNACer fin. Mais après, tout le monde a un peu ses marottes, chaque volerie essaie d'avoir ses propres façons de nommer, mais bon, globalement c'est le range de la voile qui va vraiment définir ce que vous voulez, ce que pareil sous code 0, ça reste encore aussi assez générique par rapport à toutes les possibilités que peut apporter cette voile. Ensuite, il y avait, c'est quoi un petit bateau, c'est-à-dire à partir de quelle taille on peut plus gérer code 0 à la main Ça va beaucoup dépendre de l'équipage, du bateau aussi, mais globalement, en fait, si on décide de le porter que dans les petits airs, à la limite, c'est tenable à la main. Mais si on veut augmenter le range de cette voile et l'utiliser un peu plus, voire pouvoir l'établir un peu plus tôt pour justement se permettre de la préhisser, de la voir à poste, rouler et d'arriver à la bouée et de dérouler direct et d'affaler le foc dans la foulée, c'est tellement plus pratique. Faut quand même bien anticiper le fait de vouloir un emmagasineur. Et qu'à la main, ça devient vite rédhibitoire. Alors, la question n'est pas très claire, mais c'est les différences de prix, nylon, les tissus laminés et membranes, et les différents types de tissus laminés, en fait, avec des pourcentages de matériaux différents dedans. Alors ça, c'est un sujet vaste. Pour les différences de prix, Là, j'ai dit de nous contacter pour les tarifs. Ouais, là, on verra. Après, pour les différences de matériaux, on a un choix assez vaste entre les tissus tri-radial, donc entre le ZL de chez Contender, ou le CZ de Silver, ou le CZ Grand Prix de chez Dimension. Pour le cableless, on utilise aussi un peu de temps du CS 10 ou 15 dans le guindant pour justement avoir plus de tenue là devant. Voilà. Après les membranes, c'est en Kevlar ou au Technora, et là c'est du carbone dans le guindant. Mais là, sur plusieurs couches, on va répartir beaucoup de carbone le plus proche du guindant, et puis au fur et à mesure, on va essayer d'avoir une transition la plus régulière possible vers le corps de la voile pour éviter tout point de stress qui déformerait la voile trop tôt. Question favorite, pouvez-vous définir le twist? Le twist est la différence d'angle de la corde de la voile, donc entre le bas de la voile qui va être autour de 15 degrés, ça dépend des bateaux, jusqu'à la mi-hauteur, et qui va être autour de 30, et puis 45, 50, 60 là-haut. Donc plus on monte, et plus ça ouvre. Donc Yann, c'était pour le réglage
Donc quand on a une tackline, donc c'est driss à fond d'abord et ensuite on régule avec la tackline. Alors presque. C'est driss jusqu'à la marque, parce que l'autre facteur limitant, c'est de si on hisse trop et qu'on vient buter avec l'émerillon, du coup on ne laisse plus assez de place entre le mât et la voile et le guindant pour que la tête s'enroule proprement. Donc il faut quand même laisser une petite marge entre l'émerillon et la butée pour permettre à ce que la voile s'enroule. Sinon, le renfort de tête va venir taper dans le mât et donc ça va bloquer l'enroulement. Et après, bah, une fois qu'on est à la marque, là on vient doser avec la mure. Et alors donc quand on serre le vent, le bateau ne risque pas de déraper avec la baume très haute et le code très fermé. Bah si, si, c'est pour ça ça dépend beaucoup de ce qu'il y a sous l'eau, de l'équilibre global du bateau. Il faut aussi, ça dépend comment la voile a été dessinée, si le code 0 a été dessiné plutôt grand ou petit, voilà, de combien il va dépasser derrière les haubans pour venir. Il ne faut pas qu'il soit trop sur l'avant parce que sinon le bateau il devient tout mou et quelqu'un a vraiment besoin de cranter la GV à fond pour essayer d'avoir des sensations dans la barre, ce qui peut créer pas mal de traînées. Et dans l'autre sens, si le code 0 est trop long de bordure, pour ce qu'on veut en faire, enfin si c'est dans le cas présent, à ce moment-là, lui-même va commencer à créer beaucoup de force latérale. Et si on ajoute la GV à ça, bah, ça va devenir problématique. Donc après, l'autre solution, si jamais le bateau se met trop sur le côté ou dérape trop, c'est de prendre beaucoup de patara pour effacer la GV et donc éviter que cette dernière ne crée plus de traînées que ce qu'il y a besoin. Mais si on est en recherche d'appui et qu'on veut faire grimper le bateau, à ce moment-là, on vient bien doser le twist, donc la tension de chute du code 0 avec le barbeur, et on adapte la tension des coudes de GV pour que les deux voiles aient un twist identique, qui soit harmonieux sur les deux voiles. C'est quoi un bateau mou? Un bateau mou, c'est un bateau qui a envie d'abattre tout seul. C'est-à-dire que on va dire que le centre de pression vélique est trop en avant par rapport au centre anti-dérive. Et donc, si on met la barre droite, le bateau abat tout seul. Et auquel cas, on perd l'intérêt de vouloir essayer de grimper dans les petits airs. Donc, c'est pour ça qu'on vient essayer d'adapter la tension de chute du code 0 pour qu'elle va avoir tendance à faire un petit peu avancer le centre de pression et la GV, la tension d'écoute et la position du chariot pour ainsi avoir un bateau bien équilibré et que donc le bateau soit légèrement ardent pour avoir la sensation à la barre. Ardent étant l'inverse de mou, où le bateau a envie de grimper vers le vent tout seul et il faut le retenir légèrement. Ce qui en plus permet de naviguer donc avec un petit peu d'angle de safran et l'angle de safran va travailler en plus à la surface anti-dérive globale et donc va donner plus d'accroche au bateau. Donc dès qu'on a un bateau mou, on a un bateau qui dérape. Alors, pour l'instant, il n'y a plus de questions, mais il y en a une qui me vient. C'est peut-on mettre un code 0 sur n'importe quel bateau? On peut mettre un code 0 sur presque n'importe quel bateau. Il faut juste prévoir sans doute de modifications au niveau de l'étrave pour installer donc la galette et avoir le système de boot et qui est un bloqueur pour la drisse et voilà tout autour. Après, tout bateau peut avoir un code 0, mais après, encore une fois, ça dépend de la configuration de ce dernier. Si jamais on a un énorme génois déjà, on va pas vouloir faire un code 0 trop fin, parce que le génois est déjà là pour ça. Auquel cas, on va plutôt faire une vraie voile de reaching. Par contre, si c'est avec foc à faible recouvrement, et à ce moment-là, on va chercher un code 0 fin. Donc voilà, faut s'adapter. Tous les bateaux, en général, ça marche. On en a fait pour des classiques aussi, malgré les très très grands génois. Ça trouve quand même son utilité au moment où il faut justement se déhaler dans une molle un peu au travers et que le génois il est trop lourd. Et là, une voile légère et volante permet vraiment de ce gain de puissance et donc d'aisance du bateau. Voilà, dans ces cas-là. Il n'y a pas que le cas du bateau IRC standard avec le petit foc qui aurait besoin d'un code 0.
Alors, si on utilise le code 0 et le FOC en plus, quelle distance minimum entre le FOC et entre les deux voiles? Bah ça dépend surtout de l'angle de vent apparent à laquelle on va pouvoir le hisser. Plus on veut naviguer avec du vent de l'angle de vent apparent serré, et plus il faut de séparation entre les deux voiles, car sinon les bordures sont trop, enfin les voiles sont trop proches l'une de l'autre et elles s'aspirent. Et enfin surtout le FOC va aspirer le code 0 et donc va limiter. Enfin, ça va pas bien bosser les deux voiles ensemble. Il faut que les deux voiles tirent et donc ça c'est à essayer. C'est globalement essayer à chaque fois sur l'eau. Il faut pas hésiter à hisser, regarder si ça accélère ou pas. Si ça accélère pas, bah, faut ranger. Et c'est pour ça que bah, pour serrer le vent, on va plutôt chercher une Genoa Staysail hyper inolée qui va être à 40 cm du mât au point d'écoute et qui va être à 2 tiers du J. Et comme ça, on est sûr d'être très loin du code 0. Mais ça va quand même avoir un effet super bénéfique sur la GV parce que celle-ci, on va la remonter au vent. Et donc, on redirige le flux bien comme il faut sur la bordure et sur la partie basse de la GV. Voilà, après, et plus on abat, et plus là, on va pouvoir commencer à mettre de phoques les uns dans les autres. Jusqu'au config extrême enfin extrême, jusqu'au config vraiment offshore des Volvo où là on avait donc le code 0, le J2, le J4 et le Tourmentin quoi. Donc ça fait quand même beaucoup de voiles de vent et donc ça, vous imaginez bien les manœuvres mais ouais, plus on peut en mettre, faut essayer, plus on peut en mettre et plus on va donc canaliser le vent et ça fonctionne. Mais il faut éviter de voir l'effet d'aspiration. Pour l'instant, rien. Enfin, tu dis que de toute façon, la presse et Ouais. la Bah, vidéo seront dispo. toute la vidéo et la présentation seront disponibles sur notre page Facebook. Et puis on peut l'envoyer à ceux qui n'ont pas Facebook. Mais ça, bon, vous n'êtes pas concernés. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou des points techniques encore. Et puis sinon, bah, directement, n'hésitez pas à nous appeler. Donc soit les amis de Cell Solutions à Lorient, soit Gilda à Vannes, soit AS Yachting à Cap d'Agde, soit nous à Cogolin, à côté de Saint-Tropez. Voilà. Et merci de nous avoir suivis.